Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Société Débat. Je vous rappelle que Société Débat, c'est l'émission interactive qui vous parvient tous les matins. Quand il est 9 h ici dans notre studio, 9 h également du côté des Galapaï. Nous avons le ministre d'État de l'Environnement dans notre pays, bien sûr, M. Oye Guilavogui, qui doit être en ligne. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour, mon frère. Vous êtes un membre influent du gouvernement, vous êtes ministre d'État, certainement, et en réalité, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a augmenté le prix du carburant. Ce n'est pas votre domaine, mais vous êtes ministre d'État. Qu'est-ce qui a motivé cela? Bon, vous savez, l'État a toujours subventionné le carburant, et ça nous empêche même de réaliser certaines infrastructures. À 1000 et quelques par litre. Les chiffres à m'apporter. Pour vous dire ce que ça coûte à l'État de continuer à subventionner le carburant. Quelque part, il faut que l'État arrête pour que nous fassions face, n'est-ce pas, à d'autres défis qui nous entourent. Le carburant, il coûte trop bas chez nous, et ce qui même favorise le trafic. Il y a des gens qui prennent le carburant ici à Conakry pour aller vendre à côté, à Sétal. Donc, il faut quelque part qu'on prenne des responsabilités. Oui, mais monsieur le ministre, vous dites que... défis qui nous attendent. Oui, justement, donc, mais en même temps, est-ce que l'État a tenu compte, bien sûr, de la souffrance de la population? Déjà, avec ce niveau de vie que les populations guinéennes ont aujourd'hui, personne n'arrivait à s'en sortir s'il faut encore aggraver la situation, parce que l'augmentation va avoir des répercussions sur le cours de vie des gens. Non, il y a des mesures d'accompagnement qui vont être prises par l'État. Lesquelles, par exemple? Par exemple, la mobilité, le transport, par exemple. Et aujourd'hui, au début de semaine-là, nous allons mettre en route ce train Conakry Express qui était bloqué parce que tout simplement, le propriétaire de la voie avait empêché, n'est-ce pas, que ce train circule à cause des ordures, encore une fois, n'est-ce pas, qui sont déversées sur cette voie par les populations des quartiers où traverse, n'est-ce pas, le train. Donc cette solution est prise rapidement. Nous avons déployé de gros moyens pour que ces ordures-là soient dégagées sur la voie. Mais c'était transformé même en tunnel. C'est extraordinaire. Et c'est des hommes qui sont transportés par ce train. Donc l'État, pour une mesure d'accompagnement, va libérer, nettoyer complètement cette voie de près de 48 km pour que le train vienne, n'est-ce pas, améliorer la mobilité de la population. Et deuxièmement, toujours dans le cadre de la mobilité, les bus vont être libérés ce jour. Il y avait des problèmes techniques que j'avais commencé à résoudre avant de quitter le transport et qui est presque réglé. Et très bientôt, ces bus vont être jetés aussi dans la circulation. Tout ça, c'est des mesures d'accompagnement. Donc, comprenez, ce n'est pas facile. Oui, sans compter que les bailleurs de fonds, qu'on le dise ou pas, ils les regardent, ce qui se passe. Oui, mais justement, le problème... Ils regardent oui, mais justement, monsieur Oye, le problème en Guinée, c'est ce que tout le monde dit. Pourquoi vous fonctionnez toujours par rapport aux bailleurs et la Guinée, les populations n'arrivent pas à voir les répercussions de cette politique menée aujourd'hui par le gouvernement du président Alpha Condé? Mais écoutez, on est obligé d'être regardant. Nous sommes accompagnés par ces bailleurs. Aucun État aujourd'hui ne vit que de ses propres moyens, surtout en Afrique. On est obligé. Et puis en plus, ils nous accompagnent. Nous sommes à une école de gestion, ils nous accompagnent. Donc il faut qu'on soit à leur écoute. Oui, mais par rapport à ce que vous avez annoncé comme mesure d'accompagnement, c'est dérisoire. L'État a toujours subventionné le carburant, ce qui empêche l'État de faire face à la construction de certaines infrastructures dans le pays. Ah bon, moi je n'ai pas les chiffres à m'apporter pour vous les dicter, mais c'est très très colossal, la subvention du carburant. Donc chacun accepte les sacrifices pour qu'on améliore un peu le cadre de vie des Guinéens, mon frère. Mais combien de temps les populations guinéennes vont se sacrifier? Depuis 2010, on parle de sacrifices, mais on veut voir maintenant le bout du tunnel, là. Mais quel bout du tunnel? Vous pensez qu'on développe un pays en 5 ans, en 10 ans? Ah, mais justement, parlant de développement, mais... développer là-bas, ils viennent d'où? Oui, monsieur Oye, non, monsieur Oye, au moins soyons réalistes par rapport... par rapport au cadre de vie du Guinéen, au niveau de vie du Guinéen même, depuis combien de temps on peut attendre que ce bonheur arrive?
Mais le bonheur, vous pensez qu'on l'obtient en un seul jour? Quel bonheur vous parlez là? Non, bien sûr, c'est le bien-être de la population guinéenne. Non, monsieur Oye, monsieur Oye. Non, n'exagérez pas. Non, on n'exagère absolument rien. Les espaces ce gouvernement, pas ce régime. Non. Il est vrai que... Et puis en plus, oui. N'oubliez pas d'où nous venons. Mais attends, c'est ce qu'on dit à tout moment. On le dit à tout moment. Depuis près de 26 ans. Eh bien, quand tu veux le redresser, il faut l'amorcer, sinon tu vas le casser. Donc nous allons progressivement. Nous allons progressivement. Et ayez le courage au moins de reconnaître et d'apprécier les efforts qui sont fournis jusque maintenant. Et nous continuons à améliorer les conditions de nos populations. Mais ces efforts, il faut qu'il y ait des dividendes, il faut qu'il y ait la répercussion sur la vie des Guinéens. Qu'est-ce que vous appelez répercussion? Justement, c'est que le Guinéen se traite normalement. N'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas d'où vous venez. Nous venons d'où? Mais le bonheur, on ne l'obtient pas en un seul jour. Monsieur Oye, merci. Ayez le courage d'apprécier ce changement qui a eu lieu depuis déjà le temps. Les auditeurs vont apprécier. Nous très très loin. Les auditeurs vont apprécier. Monsieur Oye, je suis très content que vous ayez accepté de répondre à une question. Merci beaucoup. Et surtout, passez une excellente journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà. On a Monsieur Mansari, bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Mansari, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, secrétaire général adjoint. Secrétaire général adjoint. Oui, voilà, faut pas créer des jaloux. Hein. Alors le gouvernement vient d'augmenter le prix du litre à la pompe, il passe de 8 000 à 10 000. Que comptez-vous faire, vous les syndicalistes guinéens? Bon, d'abord, comme tous les Guinéens, nous sommes trouvés d'un seul coup confrontés à cette augmentation unilatérale du prix du carburant à la pompe en fin de semaine. Une décision que nous considérons unilatérale et qui est en violation du protocole du 16 février 2016, qui stipule qu'en cas de hausse ou de baisse du prix du baril, les parties devraient s'asseoir pour fixer le prix du litre à la pompe. Donc cette décision unilatérale aujourd'hui a nécessité la convocation d'une réunion extraordinaire de l'ensemble des élus de l'intercentrale de Conakry et de l'environnement. Donc au cours de cette réunion, des décisions vont être prises et nous espérons que le gouvernement va entendre raison et revenir sur la table de négociation, parce que pour nous ce prix n'est pas applicable parce que ça n'a pas été négocié avec les trois parties. Beaucoup d'observateurs doutent de la CNTG qui pourrait faire fléchir ce gouvernement parce que par le passé vous avez toujours été du côté de Alpha Condé. Voilà, qu'est-ce que vous répondez à ça? Chers journalistes de l'Inx, vous avez toujours suivi le combat de la CNTG depuis les années de l'indépendance, la lutte pour la démocratie, les différentes grèves qu'on a menées. Nous ne sommes pas pro-gouvernemental, mais nous sommes des syndicalistes réalistes et responsables. Quand il s'agit de défendre les intérêts de la nation guinéenne, on n'hésite pas. Mais aussi, on ne va pas brûler le pays parce qu'on veut brûler le pays. Mais nous sommes là pour construire ce pays et nous dirons non à toute décision qui peut affecter le pouvoir d'achat des travailleurs de la population guinéenne si la mesure vraiment n'est pas une mesure vraiment indispensable. Alors, je vous ai écouté tout de suite, vous avez dit que c'est unilatéral, donc êtes-vous frustré parce que vous n'avez pas été associé à cette augmentation, ou bien vous êtes frustré par cette même augmentation du litre de carburant? D'abord, premièrement, nous constatons la violation du dialogue social par le gouvernement Kassori. Et donc, pour nous, c'est mal parti. Et deuxièmement, il faut qu'ils nous prouvent pourquoi ils veulent augmenter le prix du carburant. Qu'ils nous amènent les indices macroéconomiques qui prouvent cette augmentation. Et nous allons discuter. Nous aussi, nous avons nos argumentaires. Et c'est autour de la table de négociation, en principe, qu'on devrait s'accorder sur quelque chose. Mais si unilatéralement, ils nous mettent devant un fait accompli, un fait de week-end, nous aussi, nous allons nous retrouver maintenant à la bourse à envoyer
les journalistes se plaignent, et là, maintenant, la décision qui va être prise par l'ensemble des travailleurs. À quelle décision on peut s'attendre justement? Et à quoi peut-on s'attendre au terme? À supposer par exemple que le gouvernement ne revient pas sur sa décision, quelle sera la réaction de la CNTG? Parce que là, c'est une décision des travailleurs, donc nous allons écouter, et je pense que le gouvernement va revenir sur des bons sentiments et ne pas engager le pays dans un bras de fer. Monsieur, vous avez demandé la justification selon ce que beaucoup de gens du ministère des hydrocarbures disent, c'est que cette augmentation serait justifiée par le fait qu'il y a un trafic de carburant guinéen qui coûte moins cher ici vers les pays voisins. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il y a des réalités économiques qui se passent sur le plan international, mais encore une fois de plus, je suis catégorique là-dessus, le protocole de 2016 est très clair. En cas de hausse du prix du baril sur le plan international, les parties devraient s'asseoir, convenir sur le prix du baril et des mesures d'accompagnement. Si unilatéralement ils ont pris la décision, ça les engage. Et nous sommes maintenant en réunion, ce que la réunion va décider, c'est ce qui va être appliqué. Mais l'État dit aussi que les subventions qu'il accorde, j'arrive à la fourniture des produits pétroliers, freinent aussi les droits et taxes. Vous savez très bien, journaliste du Lynx, qu'au niveau du budget de l'État, s'il doit avoir un sacrifice, c'est l'ensemble qui doit faire un sacrifice. Donc, nous aussi, nous avons nos argumentaires. Si nous sommes sur la table de négociation, nous pourrons avancer ces argumentaires. Il y a assez de rubriques où il faut couper, pour qu'on arrive au juste milieu. Mais on ne peut pas prendre une décision unilatérale. Nous n'avons jamais accepté une décision unilatérale qui viole les protocoles d'accord signés entre l'intercentrale et le gouvernement guinéen et le patronat, et surtout avec la médiation de l'inspection et de l'Assemblée nationale. Cette façon de faire, nous ne sommes pas pour et nous ne serons pas d'accord avec eux. Alors, si vous aviez été associé à cette négociation, qu'auriez-vous proposé en tant que centrale syndicale? Vous allez bien accepter que moi, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit. Je n'ai pas encore le mandat des travailleurs. Tout de suite, au cours de la réunion, les travailleurs vont nous mandater, nous donner un mandat. Et c'est à partir de ce mandat que nous allons partir avec nos argumentaires sur la table de négociation si le gouvernement veut bien négocier. Dans le cas contraire, ce serait un bras de fer. Ouais. Mais le bras de fer, c'est la grève. Ouais. Il ne veut pas dire le mot, bon, mais... C'est quoi le bras de fer? Azoka demande, c'est quoi le bras de fer? Pour le moment, toutes les options sont sur la table. Vous allez accepter que nous soyons comme ça. Je n'ai pas un mandat encore de dire quoi que ce soit. Nous attendons la décision de l'Assemblée. Très bien. Alors cette rencontre qui aura lieu à la Bourse du Travail, est-ce qu'elle est ouverte aux autres centrales, l'USTG, les autres centrales affiliées, ou bien c'est la CNTG seulement? Non, d'abord il y a l'intercentrale qui est là, CNTG-USTG. Nous avons dit que toute organisation qui partage les mêmes visions que nous sommes prêts, les portes sont ouvertes, nous ne sommes pas fermés, nous n'avons jamais fermé la porte à qui que ce soit. Mais nous avons une vision du développement de la Guinée et c'est ce que nous cherchons.